Je lisais la dernière phrase de la présentation de Laurent Portebois, d'ailleurs, que je remercie pour sa présentation très claire. Contrôler la fiscalité pour ne pas alourdir les charges des ménages et des entreprises. Malheureusement, en 2021, vous avez augmenté de 36% la taxe des ordures ménagères, et donc on a une conception différente de ne pas alourdir la charge des ménages. Dans le même temps, cette taxe des ordures ménagères qui a augmenté de 36%, les sacs que vous avez tous reçus ont diminué de 40% de volume. Donc vous allez vous en apercevoir, les taxes augmentent, mais les sacs d'ordures ménagères diminuent, que ce soit les blancs ou les jaunes. C'est un fait. Deuxième point que je voulais relever, c'était le taux de réalisation de 65% d'investissement. Donc c'est la même chose que pour le conseil municipal de Compiègne. Il y a un taux qui pourrait être plus important. Donc il y a eu beaucoup d'effets d'annonce en matière d'investissement et ils ont eu peine à se réaliser en 2021. Notamment le vélo, Emmanuel Bourg en a parlé. Le plan vélo en 2021, c'est 77 000 euros. 77 000 euros de réalisés. Et vous avez un reste à réaliser d'1,2 million d'euros quasiment. Donc, monsieur le maire de Compiègne m'avait dit de regarder à l'agglo. À l'agglo, cette année, c'est 77 000 euros. Donc, le compte n'y est pas, toujours pas. Il va falloir accélérer et mettre un bon coup de pédale sur ce plan vélo pour que les réalisations se fassent enfin, au moins en 2022 et dans les années à venir, pour atteindre les 6 millions d'euros que vous aviez promis. Enfin, sur une question de forme, il aurait été intéressant, dans le résultat des subventions aux associations, de nous indiquer les prestations en nature dont elles ont bénéficié, puisque désormais, les services d'événementiel sont mutualisés, et que c'est aussi intéressant de voir dans quelle mesure l'agglo aide, en complément des subventions, les associations, notamment pour les grands événements et le tourisme. Voilà, merci beaucoup.